Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en fin de semaine avec une configuration qui n'a pas beaucoup changé puisqu'après ici avoir testé encore une fois la zone des 7175 points, on l'a un peu plus enfoncé cette fois, vu les variations on a passé le statut de zone majeure à la zone des 7090 points et on a rebondi ici sans parvenir à redépasser ici la zone des 7250 points. On a toutefois une bougie ici qui s'inscrit avec une ombre basse fortement développée, alors à l'inverse de la précédente où c'était l'ombre haute qui était forte. Donc cela indique que les acheteurs ont repris le marché en main malgré un franchissement initial de la zone des 7175 points. Malgré tout, on reste sur des niveaux inférieurs à ce qui était attendu, puisqu'à 7240,77, le CAC 40 regagne tout de même à 0,62% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on reste ici sur une attaque bol inférieur, ici suivie d'un retour donc vers la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on est toujours sous cette moyenne mobile. On peut noter d'ailleurs que la moyenne mobile exponentielle étant au-dessus de la moyenne mobile arithmétique, le fait que l'on ait eu un contact et provoqué ici un rebond assez rapide est tout à fait dans la logique, puisque lorsque l'on a une inversion des moyennes mobiles par rapport justement à un contact de bol opposé, en général cela provoque des retours relativement rapides. Toujours est-il qu'on reste dans un mouvement technique, que la tendance reste prioritairement baissière dans cette configuration. Au niveau des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD se retournent, donc on a des histogrammes ici qui passent en évolution positive et des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne par rapport à l'ombre basse dont je vous parlais tout à l'heure. C'est plutôt un bon signe, cela voudra dire que lorsque l'on a ici ce retournement, on est susceptible d'avoir des volumes supérieurs à la moyenne et donc possibilité ici de repartir au-delà de la zone des 7250 points. C'est ce qu'il faudra surveiller dès le début de la semaine prochaine. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles hausses. Worldline gagne 3,3%, LVMH se reprend bien, plus 2,2%, Publicis Group plus 2,17%, et derrière Carrefour ou Veolia Environnement sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Michelin, moins 1,44%, Alstom, moins 1,29%, Renault, Eurofins Scientifique et Airbus sont sur des pertes inférieures à 1%. Donc on le voit, une semaine qui a été baissière, on a commencé lundi ici sur un niveau proche des 7335, on termine sur un niveau proche des 7250, on est donc bien sur un mouvement baissier qui est repassé une évolution au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle à une évolution qui se fait désormais en dessous, et on le voit avec ce contact ici bol inférieur, on se prépare, et donc de multiples attaques sur la zone des 7175 points, on se prépare à connaître éventuellement une accélération du mouvement en direction ici de la zone majeure des 7090 points. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que finalement on reste dans une certaine neutralité, et on le voit bien ici, c'est vraiment cette zone des 7090 points qu'il faudra surveiller pour ne pas éventuellement dégrader cette dynamique et partir ici dans une phase de consolidation court mais aussi moyen terme, puisque nous avons ici un bon nombre d'attaques et puis une cassure de cette zone pourrait nous donner une accélération en direction de cette zone ici 6750 6850 points. À l'inverse, on voit aussi que nous sommes dans cette configuration sur un contact bol inférieur suivi ici d'un retour vers les moyennes, et qu'il semblerait que les moyennes mobiles 20 exponentielles aussi dans cette unité de temps agissent comme résistance, ce qui va là aussi plutôt dans le sens d'une reprise de dynamique baissière, surtout si on considère ici cette zone des 7250 points, on la voit bien sur cette unité de temps qui agit toujours comme résistance, on se doute bien que là la pression est plutôt vendeuse, donc s'il faudra surveiller, là aussi c'est une rupture de la zone des 7090 points qui pourrait nous donner un signal d'accélération. Au niveau de l'indicateur MACD, on est plutôt ici sur une reprise haussière, on voit les histogrammes ici qui évoluent de manière positive, mais c'est très faible, on le voit par rapport à ces histogrammes, donc c'est vraiment à surveiller. Il faudrait vraiment casser la zone ici des 7250 points pour donner un signal de possible reprise haussière, donc d'un point de vue moyen terme.
pour l'instant, on considère, tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 7090 points, que nous sommes dans une configuration ici d'impulsion et suivi d'une consolidation horizontale. Donc, pas de retournement, consolidation horizontale ici. D'ailleurs, on peut le voir sur les retracements de Fibonacci. Lorsque l'on trace ici, eh bien, on voit que sur la dynamique directe, on est entre le point haut et le premier retracement de Fibonacci à 23,6%. Donc tous les symboles ici vont vers une phase de consolidation horizontale et c'est ce qu'on doit retenir, sauf que on le voit en cassant ici cette zone des 7090 points, on casserait ce retracement de Fibonacci à 23,6 pour aller vers le 38,2. 38,2 se situe sur la zone que je vous ai indiquée, à savoir entre 6750 et 6850 points. Donc tout converge vers cette configuration. Bien entendu, la cassure ici de cette zone de point haut, donc au-delà des 7500 points, eh bien, validerait donc une reprise de la dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue en hebdomadaire. Donc si on revient maintenant sur la vue daily, les niveaux sont quasiment les mêmes. Donc à la baisse notamment, c'est la rupture des 7090 points qui enverrait un gros signal baissier. À la hausse, on a un peu plus de niveaux, notamment des niveaux intermédiaires, donc 7250, 7335, et c'est surtout 7380 qu'il faudrait casser pour espérer retrouver un petit semblant de dynamique, je dirais, haussière. On le voit, la succession de points bas, elle n'est pas parfaitement alignée. On le voit, la succession ici des points hauts, bon, ils ne sont pas parfaitement alignés, mais on voit bien ici qu'on a une succession de points hauts qui se fait d'une manière négative. On n'est pas parvenu à rester durablement au-delà des 7380 points, et c'est justement cette zone des 7380 points qui, si elle était cassée, nous donnerait ce petit signal haussier. Mais pour l'instant, on en est loin, on a du mal déjà à refranchir la zone des 7250, donc ce sera la première zone à surveiller donc la semaine prochaine, donc celle-ci ici des 7250, à la hausse donc 7335. On confirmerait une petite préférence haussière. Par contre, on la validerait totalement en cas de rupture des 7380. À l'inverse, 7175 confirmerait l'alerte baissière et 7090 points franchis à la baisse, eh bien, nous donnerait un gros signal baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette dernière séance de la semaine. D'un point de vue statistique, on ne pourra rien se mettre sous la dent. Le nombre d'occurrences est insuffisant pour nous donner une statistique fiable. C'est sur ce donc que je vais vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.